Nous allons recommander ce programme sous la grâce de Dieu. Seigneur, nous voulons te recommander ce programme. Merci pour l'initiative, merci pour l'inspiration. Je prie parce qu'il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais aussi de toute parole qui sort de ta bouche. Ta parole édifie, ta parole guérit, ta parole sauve, ta parole restaure, ta parole bénit, ta parole vivifie. Nous voulons, Seigneur, que à ce moment que nous écouterons ta parole, que nous ne soyons plus les mêmes personnes, que la semence qui va tomber puisse produire des fruits dignes de la repentance. Bénis ces moments. En même temps, nous profitons pour te recommander toute la journée que les chemins soient balisés, que tout soit aplani. Nous voulons que toi, tu puisses te glorifier au travers de nous, que nous soyons des instruments efficaces que tu vas utiliser, Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Bénis cette parole que nous allons écouter. Amen. 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 18. 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 18. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les choses invisibles sont éternelles. Gloire au Seigneur. C'est là où il y a la différence entre ceux qui ont la maturité et ceux qui ne l'ont pas, entre ceux qui ont grandi et ceux qui n'ont pas encore grandi. Ceux qui n'ont pas la maturité, ceux qui n'ont pas encore grandi, regardent aux choses visibles, regardent aux choses qui sont palpables, aux choses de ce monde, alors que les choses visibles sont passagères. Mais Paul dit que nous, qui sommes enfants de Dieu, nous devons regarder non aux choses visibles, mais plutôt aux choses invisibles. Car les choses visibles sont passagères, elles passeront, mais les choses invisibles sont éternelles. Alléluia. Les choses invisibles, nous les voyons par la foi. Nous voyons Jésus dans l'invisible. Nous voyons le royaume des cieux dans l'invisible. Nous voyons nos bénédictions dans l'invisible. Nous devons nous accrocher aux choses qui sont invisibles. La Bible dit, heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Alléluia. Donc, l'un des signes de notre maturité, c'est quand nous nous affectionnons aux choses d'en haut, c'est quand nous regardons aux choses qui sont invisibles. Les choses qui sont invisibles sont éternelles. Les choses qui sont invisibles demeurent éternellement. Sont des choses non périssables. Donc, mes bien-aimés, je vous invite à regarder aux choses invisibles. Je vous invite à vous accrocher au Seigneur, advienne que pourra. Il dit, je ne vous délaisserai point, je ne vous abandonnerai point, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Gloire au Seigneur. Nous allons continuer toujours dans le même sens. On va lire Philippiens chapitre 3, les versets 18 à 20. Voyons ce que la Bible nous dit. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Et Paul parle des gens qui marchent en ennemi de la croix de Jésus-Christ, qui marchent en ennemi de Christ parce que ils sont affectionnés aux choses de ce monde, parce que leur préoccupation c'est les choses de ce monde, parce que leur préoccupation c'est le désir de ce monde. Leur fin sera la perdition. Si nous contentons seulement des choses de ce monde, nous sommes des malheureux, parce que notre fin c'est la perdition. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. La Bible dit, je ne cesse de le répéter, à quoi sert-il à un homme de tout gagner, mais il perd son âme.
Ils ont pour Dieu leur ventre. Ceux qui regardent aux choses terrestres, leur Dieu c'est le ventre, c'est satisfaire le ventre, c'est satisfaire leur chair. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Jour et nuit, ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Toute leur gloire, c'est aux choses de la terre. C'est en vain que nous travaillons. C'est en vain que nous perdons notre temps. On n'ira pas au ciel avec ces choses. Nous allons les laisser ici sur la terre. Donc, il est important que nous puissions chercher d'abord les choses d'en haut. Nous devons nous détacher de tout ce qui est des choses terrestres, des choses éphémères, des choses provisoires. C'est vrai, étant dans ce monde, nous avons besoin d'un minimum, nous avons besoin d'un confort, mais il ne faut pas que cela puisse nous distraire. Nous pouvons tout emmagasiner, mais si demain nous perdons notre âme, ça sera dommage. Et alléluia. Oh Seigneur, tu ne cesses de nous parler. Tu veux que nous puissions nous affectionner aux choses d'en haut. Tu veux, Seigneur, que nous puissions nous détacher des choses terrestres. Tu veux que nous puissions persévérer, que nous puissions continuer à chercher la perfection jusqu'à notre dernier souffle, jusqu'à son retour, à ton retour. Ce n'est pas que nous avons déjà atteint la perfection. Fais-nous grâce. Amène-nous à la perfection. Nous voulons être de ceux qui vont persévérer. Je prie pour que cette parole puisse impacter nos vies, que cette parole nous fasse du bien. Je bénis la journée d'aujourd'hui. Je prie, Seigneur, parce que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Protège-nous, Seigneur, tout en étant de ce monde, tout en étant dans ce monde. Ne nous induis pas à la tentation. Que tu éloignes tous les plans, les projets, les manœuvres de l'ennemi contre nos vies. Au nom de Jésus. Je bénis chacun de tes enfants parce que nous avons ta sémence en nous. Nous allons croître, nous allons grandir, nous allons nous épanouir. Que nos cœurs soient attachés à toi. Quelle que soit la tempête, quel que soit le torrent, la maison qui est bâtie sur les rocs, cette maison ne s'écroulera jamais. Je déclare que nos vies sont bâties sur toi. Je déclare que c'est toi qui es la pierre angulaire. Oh Seigneur, nous voulons fonder nos vies sur toi. Protège chacun d'entre nous. Protège tes enfants. Protège ton Église éternelle. Au nom de Jésus, je te recommande tous ceux qui m'écoutent à ce moment. S'ils ont un problème particulier, toi tu sondes le cœur et les reins. Tu envoies la parole et la parole guérit. Que toi tu puisses les décharger de tous leurs fardeaux. Visite-les maintenant. Qu'il leur soit donné selon leur foi. Au nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Amen.